Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tuto. Pour cela, je vais monter sur les plateaux déjà pour faire la petite vidéo et puis essayer que vous trouviez de quoi je vais parler. Voilà, une petite devinette, juste après je vais vous le dire bien sûr, mais juste pour vous donner une idée. Allez, on monte sur les plateaux et c'est parti pour la visio. Alors j'espère que vous aurez compris de quoi je voulais justement vous parler. C'est la flèche. Sans arc, pas de tir instinctif. Sans flèche, pas de tir instinctif. Alors on va un peu éveiller notre curiosité sur cet objet-là, qui s'appelle une flèche, tout simplement, à la fois très simple et très technique. Elles sont quasiment faites sur mesure, quand on arrive à un niveau de tir assez, assez assidu, on va dire, bien sûr. Après, pour les débutants, on peut commencer par les flèches standards. Mais une fois qu'on achète un arc à sa mesure et qu'on veut tirer à l'instinct, savoir ce qu'est une flèche, vous amène beaucoup pour la suite, pour développer votre tir, et quand vous allez arriver à faire des flèches sur mesure. Mais comme l'un ne va pas sans l'autre, il faut quand même une connaissance assez complète sur le fonctionnement d'une flèche et sa composition. Le froid arrive, le brouillard arrive, donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça à la maison, au chaud, après une tasse de café. Allez, on se retrouve chez moi. Bon, et bienvenue chez moi. Il fait meilleur, hein. Dehors c'est brouillard et froid. Donc on est beaucoup mieux pour expliquer ce que je dois vous expliquer. Pour cela, je vais lâcher mon arc. C'est rare, hein, j'ai pas trop envie de le faire. Donc, je lâche mon arc. Pour vous parler de ce petit truc en bois là. Une flèche. Alors, tout ce qu'il y a de plus simple. Un bout de bois avec des plumes, une encoche et une pointe. Alors ceci, c'est la pointe, field, pointe d'entraînement. Ici, c'est l'empennage, fait avec des plumes. Ça peut être en plastique ou autre. Mais sur la tradi, on va plutôt rester sur de la plume. On va utiliser le plastique sur des fûts carbone ou alu, ou le double, carbo-alu. Mais comme je suis tradi et je reste bois, pour moi, ça va être la plume. Et l'encoche qui va maintenir la flèche sur la corde, le temps de la décoche et de l'armement de l'arc. Alors, on va faire très sommaire, hein, parce que on pourrait en parler des heures et des heures. Que pour les flèches. Le seul truc qui est très compliqué, en fait très théorique et pratique après, c'est ceci. C'est le spin. Mais ça fera le sujet d'un autre tuto, car là c'est assez complexe, mais on n'en est pas là encore, là on en est juste à la flèche. Donc, elle se compose, comme je vous ai dit, pointe. C'est une pointe d'entraînement, parce que avec une lame tout simplement, mais on ne peut pas s'entraîner. Ou alors vraiment sur des cibles vraiment spécifiques, parce que le problème c'est que ça fait comme un hameçon, donc pour la retirer c'est pas possible, et on sera obligé de casser la flèche. Donc là, il y a un retrait de flèche assez facile, c'est pour cela que c'est la pointe feed, la pointe d'entraînement, qui se retire facilement aussi après le tir. Plume, l'empennage, appelé aussi voilure, mais bon, en général, c'est plutôt le terme
d'empennage qui est employé. Alors voilà, vous voyez, c'est l'ensemble, hein. Alors il se compose de 3 flèches généralement, mais pour certains empennages, il peut y en avoir 6, dit par exemple pour les flèches flou-flou. Là, ce n'est plutôt pour le tir en l'air ou pour le tir chasse, ce serait pour le gibier au vol. Voilà, faisan, perdreau et tout ce qui va avec. Alors comme on peut le voir, je vous avais parlé de la plume coque. Alors là, elle repose sur les 2 plumes latérales et vous voyez qu'il y en a une qui reste bien droite, qui fait quasiment un angle droit avec le fût. Alors c'est ce qu'on appelle la plume coque. Alors pourquoi on appelle ça la plume coque? Alors tout simplement parce que quand on lève la flèche, bien mise dans la fenêtre d'arc, on peut voir ici l'alignement parfait des 2 plumes de droite. Et sur la gauche, on voit l'autre plume qui est complètement perpendiculaire à la fenêtre de tir. Je vais vous montrer, une fois mis en place, cela gênerait le tir. Vous voyez la différence? Là, on voit carrément la plume coque qui est dans la fenêtre de tir, et je suis obligé de tenir la flèche avec le doigt, car si je décroche, hop, elle sort systématiquement de la fenêtre de tir. C'est pour ça que ça va être gênant pour le tir. Et encoche. Alors cette encoche, elle est particulièrement simple. Vous voyez ce que je vous disais, ça fait comme une pince à neige, c'est ce qui permet de tenir à la corde. Et alors ici, si on peut le voir, vous avez, hop, voilà, ici, comme on peut voir, vous avez une petite arête. Vous avez une petite arête, si je peux la filmer un petit peu. Voilà. En fait, on la sent vraiment au toucher. Alors ça sert en fait quand vous sortez le carquois. Donc, pour une meilleure efficacité sur la fenêtre de tir, ces 2 plumes-là sont donc latérales. Et la plume coque, qui est complètement perpendiculaire, reste toujours à l'extérieur. Ce qui permet à la décoche, quand vous prenez votre flèche dans le carquois, grâce à ce petit repère sur l'encoche, ça c'est une question d'habitude. Car après vous y faites plus attention, c'est automatique, et même quand vous prenez la flèche, vous sentez automatiquement si vous avez la plume coque ou pas. Mais cette encoche sert surtout au début. Donc, je répète, à la décoche, vous sentez de suite où est la plume coque, et ça vous permet d'encocher et d'avoir votre flèche automatiquement alignée. Et là, vous pouvez passer au tir, bien sûr. Donc voilà, la description de la flèche, du fût. Alors bien sûr, comme je vous le disais, elles sont faites sur mesure. C'est-à-dire que fait sur mesure, ça va correspondre à votre allonge. Votre allonge, c'est la distance qu'il va y avoir entre la poignée de votre arc, la fenêtre de tir, et la distance qui arrive à la commissure de vos lèvres. Voilà, ça c'est pour avoir un tir d'aise. Parce que si vous avez des flèches trop longues, ben, vous êtes là, vous ne pourrez pas aller jusqu'à votre allonge, parce que, et puis ça va vous gêner, ça va vous embêter. Si elle est trop courte, ben voilà, hein, c'est pas photo. Alors que si elle est vraiment à la bonne longueur, vous ne réfléchissez pas, elle est systématiquement bien sur votre fenêtre de tir, et là vous êtes très à l'aise pour pouvoir décocher et faire un tir parfait. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. J'espère que vous me suivrez encore. Ben, je vous dis à très bientôt. Et petite surprise, on va voir de quoi on va parler. Parce qu'il y a plein de sujets. Allez, on va passer encore un petit prochain tuto un petit peu technique et après on passera au tir. Sur ce, ben, je vous souhaite un bon visionnage. Et à plus tard. Merci.